Je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Une leçon d'éveil. Souvent, les humains se plaignent qu'il n'est pas facile d'atteindre le monde divin. Ils sont bêtes de leur propre ignorance. Il est facile de se plaindre, d'accuser le monde d'être mal fait. Mais en réalité, que fait l'homme dans tout cela? Les forces sombres qui veulent être un obstacle à la lumière, elles, au moins, agissent et utilisent leur intelligence pour parvenir à leur but. Ceux qui aspirent à la lumière se disent souvent qu'ils sont pauvres et ignorants. Crois-tu vraiment que l'homme a été créé ignorant dans son intelligence? Non. L'homme a refusé l'alliance de lumière et a donné son pouvoir à l'ignorance. Alors, le sombre s'est emparé de l'intelligence placée dans l'homme et l'a mise au service de ce qui fait triompher les ténèbres, la souffrance et la mort. Quand je regarde les hommes qui se plaignent de vivre dans un monde qui les oppresse et les conduit à la déchéance, je constate que ce sont les hommes
qui sont responsables de cet état de fait à cause de leur non-fidélité à la lumière. Regardez à la mode qui consiste à sauter les poils du corps. Qui les a fait pousser? L'homme se le demande-t-il? Une intelligence a fait que le corps de l'homme en est, afin de le protéger de certaines ondes qui s'agitent autour de lui. Les poils ont pour rôle de capter certaines énergies subtiles pour transmettre au corps des messages, le prévenant s'il peut s'ouvrir ou s'il doit se fermer. Dans leur bêtise, les hommes pensent que rien n'a de valeur, que rien n'est important. Et si une mode les incite à s'épiler, ils obéissent sans réfléchir. Comment feront-ils ensuite pour percevoir si des énergies négatives ou positives s'approchent d'eux? Qui va alors les prévenir des êtres qui s'approchent d'eux pour leur vouloir du bien ou du mal? Ils pensent que cela va se faire tout seul et que dans le fond, ce n'est pas important. Ce qui est fondamental, par contre, c'est la mode, c'est de plaire à l'esprit de l'époque, même si cela veut dire accepter le n'importe quoi qu'une intelligence sombre leur suggère. Plus c'est idiot, plus cela semble plaire aux humains. C'est une telle attitude cultivée de génération en génération qui fait que cheminer vers la lumière leur paraît maintenant difficile. Que fait l'intelligence sombre? Elle apprend à l'homme à devenir bête, à croire tout ce qu'on lui dit comme stupidité, à adopter toutes les modes et toutes les philosophies qui n'ont aucun fondement dans la sagesse éternelle. Si l'homme écoute cette philosophie absurde, s'il obéit même pour une petite pratique qui semble anodine en apparence, comme s'épiler le corps, il accepte en même temps d'éteindre sa pensée, son intelligence, son âme, et de s'offrir pieds et mains liés à cette intelligence qui le dirigera comme un automate. Alors l'homme
ne se posera plus de questions. Il ne mettra plus en doute le bien fondé d'un monde mécanique. Bien sûr qu'une telle domination va arriver si l'homme ne se redresse pas et ne s'unit pas de nouveau avec l'intelligence universelle qui a créé l'homme dans la perfection et lui a confié une tâche sublime sur la terre. Si l'homme se coupe de cette sagesse, il est perdu et demain, il n'aura même plus la capacité de discerner dans sa pensée qui vient vers lui dans le monde subtil et quel est l'être qui lui parle dans le silence. Alors, redresse-toi, réagis, ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. N'adopte pas forcément le langage du monde, tout simplement parce qu'il est à la mode. Sois un être avec une intelligence, avec des pensées conscientes, vivantes, vécues intérieurement. N'accepte pas celui qui s'approche de toi pour te voler ta lumière, ta vie, ta noblesse d'âme. Il te dit que l'homme est plus beau sans les poils, que tu es un être laid et que tu dois t'épiler, que de toute façon ces poils ne servent à rien, que c'est un hasard, que la vie n'a pas de sens. Mais sa vie à lui a-t-elle un sens, à part celui de t'envahir et de te voler? Il est la bêtise incarnée, la perdition de l'homme. Crois-tu sincèrement que tu iras vers la lumière en adoptant une telle philosophie? Non. Alors, redresse-toi. Et si tu choisis de faire des choses, fais-les au moins consciemment. Ne dis pas que cela n'est rien, car un microbe n'est rien, mais il peut pourtant détruire le monde. Garde tes pensées précieusement, car demain, les hommes n'en auront plus. Qui pensera à travers eux? Ceux qui auront dicté tout cela. Ne te plains pas et ne pense pas que le monde t'en veut et te met dans la faiblesse. Tu te mets toi-même dans la faiblesse en cultivant ton ignorance.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres